Allez, on passe à la série d'après entre le deuxième et le septième. Nets contre Celtics. Les Celtics qui se sont qualifiés en play-in. On y va, c'est parti. On commence par Jean-Éric. Moi, j'ai mis les Nets 4-1. Les Nets 4-1, Jean-Jo. Pareil, 4-1 pour les Les, Nets. les Nets 4-1 et moi j'ai mis les Nets 4-1. Bon, ben voilà. Euh, Ça me Jean-Éric, tu as raconte un commencé. peu. Ouais, on est d'accord. Pour une fois, on est d'accord. Jean-Éric, tu commences 4-1. Pourquoi 4-1? Pourquoi les Bah, Nets? voilà, je pense que individuellement, ils sont très très au-dessus. Le seul bémol que je mettrais, d'où le fait qu'ils vont peut-être en perdre un, c'est que le collectif, à mon avis, il est pas bien rodé parce que les gars ont vraiment pas eu l'occasion de jouer ensemble. Le dernier match que ces deux équipes ont fait était à Brooklyn, et c'était le 24 avril, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Victoire de 5 points de Brooklyn, les deux autres, il y avait un peu plus d'écart. Mais ouais, enfin, les Celtics, moi j'y crois pas. Alors certes, c'est une match-up qui est moins défavorable que d'autres parce qu'il n'y a pas un gros pivot dominant à Brooklyn et clairement c'est le point faible de Boston. Mais putain, le triangle de Brooklyn, ils n'arriveront pas à le tenir. Avec Jalen Brown, on aurait peut-être pu discuter, mais Ouais, c'est ça. sans ils n'y Et arriveront les pas. gars, franchement, on va se parler franchement. Sans Jalen Brown, c'est là, il n'y a vraiment aucune chance, Déjà, quoi. ils ont Sans pris le Jalen pot, Brown, il n'y a absolument le aucune pot, chance. le septième spot. Moi, j'y croyais pas, hein. Moi, je les voyais chuter et je les voyais même pas sortir du play-in. Ils l'ont Hmm. fait, tant mieux, c'est cool, ça fait que leur saison n'est pas totalement foutue, mais il va falloir se poser des questions pour l'année prochaine. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que Boston a tiré sur la corde au maximum et que là, ils sont arrivés au max qu'ils peuvent faire et ils vont se faire défoncer par les Nets. Il n'y a personne qui peut les arrêter. Le seul truc, c'est que les Nets ont montré pendant la saison qu'ils pouvaient perdre des matchs à la con. Ils pouvaient être très irréguliers tout d'un coup. Donc, c'est pour ça que je pense qu'ils vont échapper, ils vont laisser échapper un match et ce sera le match 4. Puisque lors de ce match 4, il y aura 3-0 et là au Garden, ils vont gagner un match puisque Tatum marquera 53 points et Pritchard marquera 7-3 points dans ce match-là. Jean-Jo, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Oui, ben si tu veux, tu te démerdes, tu réponds ce que tu as envie. Moi je sais vraiment pas quoi dire. Belle Ça fait analyse. déjà, Non, mais t'as un truc à rajouter sur cette série entre ça les fait Nets déjà et les Celtics? 72 points quand même sur deux mecs, hein. Et Fournier, il fait Et, quoi? Bien sûr. pourquoi pas, c'est ouais, c'est qu'on pourrait pas. Non, moi, il y a quand même un point que j'aimerais voir, pardon, chez les Nets, c'est la déclat d'Arden qui dit qu'il ne se soucie plus de ses stats et qui va jouer pour le collectif. J'ai hâte de voir ça, parce que s'il le fait vraiment, et j'insiste sur le vraiment, ça peut donner quand même de quelque chose de terrible à Brooklyn, parce que ça va être Ouais. très compliqué à prendre s'il fait vraiment plus Et, gaffe à ses shoots et qu'il fait que des passes. et j'ai Il envie l'a de fait dire sur que son dernier si. match, hein, le match enfin sa reprise qui était le dernier match de saison régulière. Il C'est l'a pour fait, cacher. hein. Il m'a niqué ma Fantasy League en faisant rien, quoi. Et j'ai envie de dire, si Harden, il est pas dans cet état d'esprit avec cette équipe-là, c'est que vraiment il a rien compris au basket et qu'il faut qu'il arrête, quoi. Parce qu'avec les joueurs qu'il a autour de lui, s'il continue à penser à ses stats alors qu'il a toujours pas gagné de titre et que là il a enfin un effectif pour le faire, là faudra. Moi ça fait longtemps que je regarde plus les déclarations d'Harden, hein, vous savez ce que j'en pense, mais là s'il montre pas un comportement différent, c'est chaud, De c'est vraiment toute chaud. façon, des trois, je pense que c'est celui qui a potentiellement le plus le sens de la passe. Même si je pense un peu comme toi, Billy Bob, que son sens de la passe a souvent été guidé par une volonté statistique. Il est capable. Il l'a fait sur des matchs cette Il saison. est capable, carrément, bien sûr. S'effacer derrière Durant ou s'effacer derrière Irving. Et les deux en même temps, je pense qu'il est capable de le faire. Et je l'ai vu sur quelques matchs cette saison quand même essayer de défendre. Et ça, c'est Hmm. Il indiscutablement un paraît, progrès. il paraît. J'ai S'il vu ça défend un quelque part, il peu, paraît. s'il joue collectif, c'est pas les Celtics, enfin, ils vont leur marcher dessus, quoi. Ouais. Le seul truc, bon, ouais, le seul truc que je me dis, c'est au niveau coaching, Steven, c'est quand même un cran au-dessus. Est-ce que ça va combler, est-ce que ça peut combler un petit peu le retard qu'ils ont en termes d'effectifs et de talent? Je pense pas du tout. Mais voilà, ça serait intéressant de voir comment Stevens prépare cette série-là et voir comment il va gérer ça.